Ah bah écoutez, aujourd'hui je suis content de vous retrouver et j'ai refait une sélection Temu. Bon alors Temu, qu'est-ce que c'est? Je pense que depuis le temps, bon, ça devrait aller. Tu vois, c'est un site où tu peux trouver énormément de choses, hein. Vraiment pas mal, hein. Tout ce qui va être outillage, d'ailleurs on va voir aujourd'hui, c'est surtout ça que j'ai pris parce que bah, j'en avais besoin et j'ai pris vraiment des trucs utiles et qui m'ont servi instantanément. Tu peux trouver plein de pièces pour les véhicules, tu peux trouver tout ce qu'il faut pour faire, t'as de la durite aviation, t'as du filtre, du coup bah écoute... bah c'est pas mal. Alors, ils nous ont filé un code promo, c'est pas trop mal. Il suffit d'aller dans ma vidéo, par exemple, dans plus. Et après, ici, tu as application. Tout. Clac. Obtenir dans l'application. Mais il faut l'installer. Donc, on installe l'application. Une fois que ton application, elle va être installée, t'as plus qu'à aller dedans. Et en fait, pauvre, tu vas mettre... évidemment, après, t'acceptes ou pas. Et après, tu n'auras plus qu'à mettre ton code promotionnel. Tiens, j'ai reçu un message entre-temps. Regarde un peu ce que je lui ai envoyé. Regarde tout en haut de la liste. Je me rappelle quand Boiserie il disait qu'il avait été contacté par lui et qu'il était venu chez lui, je me rappelle. C'est rigolo. C'est pas mal. Ouais, excellent, t'as le grand monarque qui regarde tes vidéos. Ah ouais, avec ses vaisseaux de la Vierge Marie. Excellent. Ouais, c'est marrant. Alors, bah, au final, ce sont des produits, comme je te le dis à chaque fois, que je suis susceptible de prendre. D'ailleurs, que je prends clairement hein, en Chine, plein d'éléments, parce qu'en France, bah, malheureusement, je peux pas me permettre. Hein. Tu vois, tout ce qui est raccord tuyau AN, AN6, AN8, AN10, malheureusement, en France, ça me coûte beaucoup trop cher. Je pourrais pas faire tous mes circuits carburant, tous mes circuits d'huile. Oui, parce qu'on est dans le domaine de l'automobile quand même. Tu vois, donc moi, je prends des éléments, soit de l'outillage, comme on va voir aujourd'hui. J'ai sélectionné de l'outillage, et franchement, c'est de l'outillage que j'aurais dû prendre depuis pas mal de temps, parce que bah, quand on est tout seul, il y a des choses qu'on peut pas faire normalement tout seul. Donc on va voir. Alors déjà on va commencer par les petits trucs, les trucs sympas que moi je commande très souvent. Comme tu le sais, je fais tout le temps sur tous mes projets des circuits électriques sur mesure. Et je t'ai parlé la dernière fois que je prenais régulièrement des boîtes à fusibles universelles. Hop, donc là ici tu as tes autocollants qui te disent quoi et quoi. Tu as ta boîte à fusibles. Donc ça franchement c'est le top. Hein. Hop, tu sélectionnes tes fusibles. Gros avantage de celui-là, c'est qu'en fait ici tu as ton plus. Je sais pas si tu vois, tu as ton plus, donc tous les plus sont là avec les fusibles. Et ici tu as ton moins, donc tu emmènes un moins batterie direct. Et là, tu as toute une sélection pour tout ton tableau de bord, pour tous les trucs, tout ce que tu veux quoi. Ça c'est vraiment cool. Ici pour la gestion, on va pouvoir mettre la pompe à eau. Si tu as une pompe à eau électrique, hein. Pompe à carburant, on va pouvoir mettre... l'allumage, l'injection, etc., etc., les feux, les machins, c'est vraiment hyper bien. L'avantage avec ça, je sais plus si je te l'ai dit il y a 2 secondes, mais je me rappelle plus parce que moi je perds très vite la mémoire. Enfin, voilà, c'est qu'en fait, dès que tu as un fusible de cramé, lui il allume une petite lumière, tu vois. Et cette petite lumière, elle te permet de savoir pourquoi tu as un problème dans ton véhicule déjà, parce que des fois tu essayes de démarrer, en fait tu as la petite lampe qui s'allume, celle de l'allumage, si l'allumage est foutu. Enfin, si l'allumage ne se fait pas, forcément, ton moteur démarre pas. Et en fait, tu vas regarder sur ta boîte à fusibles et pof, dès que tu as un truc de cassé, c'est direct. Donc évidemment, comme d'habitude, on a du relais aussi, parce que c'est indispensable quoi. Donc je commande toujours, j'ai toujours commandé ce genre de produit en Chine. Depuis que j'ai découvert la boîte à fusibles avec éclairage, je prends que ça. Hein. Voilà. Comment elle s'appelle la Calibra en ce moment, elle va avoir celui-là. La Corsa Turbo, elle avait pas ça de base parce que je ne connaissais pas. La 205 VR6, elle a ça. Le Kit Car, il a ça aussi. Hein. Donc depuis que j'ai découvert ça, j'utilise que ça. Franchement, c'est top. Ça coûte pas très cher en plus. Il y a tout, plus, moins, machin. C'est super. Franchement, c'est génial. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, un élément assez important que je mets aussi sur toutes mes préparations. De toute façon, à chaque fois que je te présente des trucs Temu, ça va être des choses que j'utilisais déjà avant, hein, que je mettais déjà sur mes véhicules. Ici, on a ce qu'on appelle le Oil Catch Can. Ça, c'est un truc pareil que j'utilise tout le temps sur mes véhicules. Alors, comment ça se présente? Ici, tu as un espèce de réservoir. Hop. Ce réservoir, en fait, il est pris directement sur le cache-culbuteur.
Tu vois, tu as ton cache culbutaire, donc le haut moteur. Ce qui se passe dans ton moteur, c'est que quand tu as de la température, forcément ça chauffe dans un moteur, on atteint les 80 degrés, niveau température d'huile, niveau température d'eau à peu près. On a de l'ébullition des fois, parce qu'on a des pics de température, on a ci, on a ça, on a des vapeurs internes, on a des vapeurs d'humidité, on a des vapeurs d'eau. Même la segmentation, vu qu'elle fuit, parce que la segmentation est pas parfaite, hein, vu qu'il y a des légères fuites, il y a de l'humidité qu'il faut dégager, il y a même du carburant quand on est à l'E85 par exemple. Donc, ce type de truc te permet de récupérer directement tout ce qui sort de ta culasse. Hop. Donc tu vois, tu as un réservoir. Tac. Ici, tu as un labyrinthe. Et en plus de ça, il te file ça. C'est pour séparer, hein, c'est de la séparation. En gros, tu passes d'un brouillard humide à de l'eau, clairement. En gros, c'est comme un filtre d'humidité. Voilà, en gros, tu le mets au fond, paf, et dès que tu as ton, comment on appelle ça? Dès que tu as sa circulation de trucs qui se fait, en fait, ben, l'humidité reste au fond, ou l'huile, voilà. Et après, ici, en fait, ce que tu as une jauge de hauteur, ça te permet de savoir jusqu'à où t'es dans ton réservoir. Et après, forcément, faut le vider au bout d'un moment. Tu vois. Sur la Corsa Turbo, par exemple, celui-là, c'est exactement le même hein, qu'on a. Celui-là, il fallait souvent l'ouvrir parce qu'on avait beaucoup d'humidité et de 2,85. C'est surtout ça. Et forcément, faut absolument le séparer. Alors, tu vas me dire, d'origine, comment ça se passe? Sur les véhicules d'origine, t'as pas de oil catch can. En fait, c'est pris directement dans l'admission d'air. C'est pour ça que tes admissions d'air sur tes moteurs diesel surtout sont hyper encrassées. C'est parce qu'en fait, c'est l'aspiration du moteur qui vient prendre le dessus de ta culasse et hop, toutes les vapeurs re-rentrent dans le moteur. Ça re-rentre dans les chambres de combustion, etc., etc. Du coup, on a du carbone qui se met en place. On a plein de saloperies, on a plein de trucs. Après, l'huile, c'est une sorte de carburant, entre parenthèses, hein, dans un diesel. Hein. Je sais pas si t'as déjà remarqué des diesels qui en fait, tu l'éteins et il continue à tourner tout seul. Et ben en fait, ça, c'est quand t'as une fuite d'huile. C'est l'huile qui fait auto-inflammation et ton diesel continue à tourner. Quand ça y t'arrive, il faut absolument faire caler le moteur tout de suite. Donc tu mets la 5, tu lâches ton embrayage d'un seul coup, tu cales. Alors c'est pas très bon, mais c'est soit ça, soit ton moteur, tu le jettes. Voilà, donc bon. Hyper important, ça, ce sera pour, pareil, un projet Calibra. Ça, c'est pas mal, avec le filtre du dessus. Allez, hop. Ok, alors maintenant on va passer sur la partie mécanique. Eh ouais, parce qu'il y a des éléments, comment on appelle ça? De l'outillage que j'avais pas et qui était quand même utile. Pourquoi je le prenais pas? Parce que manuellement on peut toujours faire un petit peu autre chose. Mais là franchement, quand j'ai vu qu'ils avaient ça, je l'ai pris tout de suite. Alors, ce sont des arrache-rotules. Tu as même des arrache-roulements. Peut-être que ça c'est de l'arrache-roulement, tout dépend d'eux. Alors c'est très simple, hein. C'est un système de griffes, clac. Tu mets ta rotule, t'écrases. Par-dessous, en fait, t'écrases ta vis par-dessous et pof, ta rotule, voilà, elle s'éjecte au bout d'un certain moment. Alors moi, ce que j'utilisais avant, c'était une griffe. En fait, c'est une griffe comme ça et tu viens taper entre ta rotule et ton maintien. Et paf, tu vois, ça saute. Le problème, c'est que ça arrache tout le temps le caoutchouc. Quand tu as besoin de changer un roulement sur ta voiture et que derrière, tu dois remettre les, comment on appelle ça, les éléments rotules, l'arrache-rotule que tu mets entre la rotule et le maintien, alors ça marche super fort, hein, parce que tu tapes dessus direct, ça écarte, mais par contre, ça abîme les rotules, et puis ça abîme le caoutchouc, quoi. Alors que grâce à ça, en fait, là, tu n'as aucun souci. Gros avantage aussi de ces éléments-là, c'est que ça peut te permettre de visser une rotule que tu ne peux pas visser normalement. Alors, est-ce que j'ai un exemple? Je vais te chercher un exemple. Bon, fais pas attention à la tronche. Hein. Ici, on a une rotule. On a une rotule conique. Ici, on a le filet, quoi. Donc là, il n'y a pas d'empreinte hexagonale au milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas maintenir ta rotule en même temps que tu serres. Donc, quand tu as une rotule neuve, vu qu'elle est très bien faite et très bien lubrifiée, quand tu essayes de serrer ton écrou frein, parce que ce sont des écrous freins, en fait, ta rotule, elle tourne en même temps que tu essayes de serrer. Mais tu peux pas retenir, là, tu vois. Donc, ce qu'il faut faire, moi, ce que j'ai toujours fait, hein, j'en avais un, mais un pourri, donc là, j'en ai vraiment des biens, c'est qu'en fait, tu viens écraser. Ici, clac. Tu viens écraser et tu viens prendre. Alors, attends, hop, on va l'ouvrir plus.
Voilà, tu viens écraser ici et tu viens prendre sur le haut, mais alors pas le haut de la rotule, hein, le haut du maintien que là où tu vas serrer, et ensuite t'écrases. Avec la force qu'on va mettre, ton écrou, tu vas pouvoir le serrer correctement. D'ailleurs, c'est ce que j'ai été obligé de faire pour la Calibra, parce qu'il y a des rotules de direction à remettre, et ben c'est ça le truc. Hein. Alors moi, ce que je faisais avant ça, c'est que je tapais au marteau pour que le cône vienne se coincer. Une fois que le cône était coincé, je vissais. Mais des fois, le cône, il se décoinçait, donc il fallait retaper. Tu resserres, retaper, tu resserres. Enfin, pas super. Avec ça, ça va être vraiment top. Là, il y a toutes les tailles, il y a tous les trucs. Comme ça, tu peux enlever tout type de rotule ou tu peux venir faire comme je te l'ai dit. Ça, c'est super bien. Hein. Malheureusement, c'est une chose que ben t'as pas le choix, quoi. Alors souvent, comme je te l'ai dit, tu as une empreinte hexago qui fait que tu mets une clé Allen, hop, et après tu viens serrer. Donc ça, c'est top. Mais quand c'est pas le cas, eh ben, ce genre d'outillage, c'est parfait. Alors, pour terminer, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben alors ça, c'est justement ce que je te parlais au début, le truc qui va me permettre de travailler tout seul, tout en n'étant pas à deux. Mais oui, voilà. Alors, on a un réservoir là, on a le bocal de mise sous pression, et on a l'explication rationnelle de comment ça fonctionne. Bon, je pense que pour ceux qui s'y connaissent un minimum, ils ont compris. Ça permet de faire la purge des freins. Et d'ailleurs, on va le faire ensemble. Donc ça, c'est vraiment top. Il y a des bouchons adaptables pour le... Comment on appelle ça? Directement pour ton réservoir. Hein. Donc l'air, tu l'emmènes dedans. Tu mets ton liquide évidemment dans ton réservoir. Une fois que tu as fait ça, après, hop, tu viens ici, tu viens de brancher... Non, pas, excuse-moi, je suis complètement débile. Tu viens le brancher ici, et l'autre côté, ça va directement sur ta purge de frein. Et après, c'est pas compliqué, hein, tu pompes. T'envoies de la pression. Alors, visiblement, ce que tu peux faire, c'est mettre du liquide dedans. Moi, je vais pas le faire, parce que j'aime pas trop... comment dire? J'aime pas trop... mettre des produits comme ça, surtout que je sais que ça va rester longtemps. Et surtout, il faut en mettre beaucoup. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais re-remplir manuellement mon réservoir. Donc, je vais redévisser et après, je vais revisser. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite ensemble. Bon bah écoute, comme tu peux le voir, y a des matos quand même pas mal. Hein. C'est pas cher, c'est bien, ça arrive vite, la livraison est gratuite. Franchement, c'est top. Hein. C'est top, c'est des éléments qui, pour moi, qui sont indispensables. Déjà, c'est pour ça que je les ai commandés. Et c'est pour ça que je te les présente. Une fois de plus, je te présente que ce que je suis susceptible de prendre ou d'utiliser. Hein. Je prends pas des trucs que j'ai pas besoin. Voilà, si je te présente ça, c'est vraiment parce que derrière, moi, je le fais.
Si tu veux des trucs plus chers et de meilleure gamme, c'est encore autre chose, c'est encore une autre histoire. Moi, je te présente des trucs qui sont un peu à la portée de tout le monde, de n'importe qui. Ce sont des produits pas chers et en fait, on peut faire comment dire, on peut faire ce qu'on a besoin de faire correctement déjà. Non, c'est vraiment bien. Ce truc-là, là, le système de freinage, enfin, excuse-moi, mais bon, j'ai toujours été tout seul pour faire mes freinages. J'avais acheté un autre truc il y a quelques années où en fait ça fonctionnait par aspiration. Non. Là, il faut ça. Voilà, il faut un bon truc parce que derrière, avec l'autre par aspiration, il fallait quand même purger avec quelqu'un, tu vois. Parce qu'en fait, l'aspiration, quand tu dévisses ta purge, et ben quand t'aspires aussi l'air qui passe par les filets du truc de purge. Du coup, bah tu t'aspires pas tout le liquide. Alors qu'avec ça, pof, t'envoies la pression dedans. Voilà, ça arrive d'en haut jusqu'en bas, donc ça fait vraiment tout circuler. Et il n'y a pas d'air du tout, on chasse tout après. C'est comme quelqu'un qui appuie sur la pédale. Clairement, ça remplace le mec qui vient te filer un coup de main, ou la madame qui vient te filer un coup de main, parce que moi c'était la madame à l'époque. Mais là au moins, et puis de toute façon, ça évite de l'entendre râler. Voilà. Donc c'est pour ça que ce produit-là, il est pas mal. Ça c'est vraiment bien. Les arrache-rotules, ça c'est indispensable quand tu fais beaucoup de mécanique. Faut pas se mentir. Après tout ce qu'on avait d'autre, le oil catch, c'est un truc de toute façon que j'utilise tout le temps. Enfin, voilà, j'ai pris vraiment des trucs qui sont importants et en plus importants pour l'instant T. Ça, j'ai des purges à faire tout de suite. D'ailleurs, qu'on a vu en vidéo. Là, je l'ai pas encore fait là, mais que t'as vu il y a 2 secondes. Fallait que je le fasse tout de suite parce qu'on a refait un circuit frein complet sur mesure. Enfin, complet. On a viré l'ABS, donc il a fallu rediriger les fluides. Enfin, voilà. Donc du coup, il a fallu tout purger. Et puis du liquide de frein neuf, c'est pas pareil que du vieux liquide de frein. La sensation et tout, c'est pas les mêmes. Le liquide de frein, faut le changer au bout d'un certain temps parce qu'il y a de l'humidité qui se met dedans. Et quand tu as de l'humidité, le problème c'est que les freins sont un peu élastiques. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Voilà, je vais pas te l'expliquer. Voilà, oui, c'est ça, c'est un peu caoutchouc quoi. Donc c'est pas super. C'est vraiment top. Écoute, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça là. Je vais faire le frein que tu as vu tout à l'heure. Et puis je te dis à la prochaine fois.